Oh là 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 là. Les amis, j'ai trouvé un livre incroyable. Non pas un livre qui regroupe des devinettes, non pas un livre qui regroupe des problèmes, mais bel et bien un livre qui regroupe des énigmes. Et c'est même pas un livre, attention, c'est un grimoire. C'est incroyable. Le grimoire aux 100 énigmes logiques. J'ai trouvé ce livre, je l'ai pas encore lu, mais il me paraît très intéressant. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre les énigmes qu'il y a dedans. Et bah écoutez, on va voir si mon niveau d'intelligence est élevé. Ou alors, on va voir si je suis totalement con. C'est parti, allons résoudre des énigmes logiques. Waouh! Première énigme, c'est une charade. Mon premier est bavard, mon second est oiseau, mon troisième est chocolat, mon tout est un dessert. Lequel? Waouh. Bah je suis déjà perdu, voilà. Attends. Mon premier est bavard, mon second est oiseau, bavard, oiseau. Mon troisième est chocolat, chocolat chaud, oiseau, chocolat. Oh là. Attendez, là c'est ouf. Je crois que je l'ai. Bavard, oiseau, chocolat. Mon tout est un dessert. Bavarde, oiseau, chocolat. Une bavardoise de chocolat, c'est un dessert que je connais. Et bah je crois que j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a les... Ah oui, putain, il y a les solutions à la fin. Allez, regarde la solution. Une bavardoise au chocolat. Et bah putain, bah yes. Première énigme de trouver. C'était pas extrêmement dur, hein. Je cache pas que même mon petit frère l'aurait trouvé. Quand on l'achète, on ne s'en sert pas. Et quand on s'en sert, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on achète et qu'on s'en sert pas? De l'air? Non, bah non, on n'achète pas d'air. Quand on l'achète, on ne s'en sert pas. Et quand on s'en sert, on ne le sait pas. Ça va me rendre fou. C'est incroyable. Quand on l'achète, on ne s'en sert pas. Bah je sais pas. Quand on achète un truc, généralement, c'est pour s'en servir. C'est pas pour... À moins qu'on l'achète pour quelqu'un d'autre. Quand on s'en sert, on ne le sait pas. Bah non, ce n'est pas du tout logique. Un canapé. C'est aucun rapport. Non, bah non, ça va m'énerver. Je préfère regarder la solution. Et c'était le cercueil. Putain, mais ouais, c'est pas débile. Quand on l'achète, on ne s'en sert pas. Et quand on s'en sert, on ne le sait pas. Étant donné que nous sommes décédés. Qu'est-ce qu'on rigole ici? Je suis lourde ou légère, mais impalpable. Pourtant, on me met ou on me brise. Qui suis-je? Les couilles? Alors déjà, impalpable, ça veut dire c'est un truc léger mais qu'on peut pas toucher. Qu'est-ce qui est léger et qu'on peut pas toucher? Les couilles, il y a que de l'air qu'on peut pas toucher. Ou alors un truc genre le silence, le bruit, lourde ou légère. Lourde ou légère, mais impalpable, ok. Qu'on peut mettre, à mon avis, c'est l'ambiance. Drop the book. L'ambiance peut être lourde ou légère et elle est impalpable, on est d'accord. On peut la mettre et on peut la briser. Parce que c'est une ambiance, tout ça. Bon, il y a des gens que t'aimes pas, elle peut être brisée. Avec des gens que t'aimes bien, elle peut être mise. À mon avis, ça doit être l'ambiance. Est-ce qu'on regarde la solution totalement? Et bah c'était ça. Quel jour était-on hier si vendredi était 4 jours avant après-demain? Oh là 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 là, oh là, on m'a perdu là. On va faire un truc. Bon, on va faire un truc très simple. Au lieu de faire marcher notre cerveau difficilement, on va faire ça par écrit. Alors, on va commencer par mettre déjà les jours de la semaine. Lundi. On a notre petit tableau de la semaine. Quel jour était-on hier si vendredi était 4 jours avant après-demain? Quel jour était-on hier? J'ai fait une flèche, ça va absolument me mener à rien. Hein. Vendredi qui est ici, il est 4 jours avant après-demain. Comment tu veux que je calcule ça en fait? Alors si vendredi était 4 jours avant après-demain, ce serait déjà le mardi. Quel jour était-on hier si vendredi était 4 jours avant après-demain? Et bah ça fait que... Ne me prenez surtout pas comme professeur, hein. Je risque de vous perdre totalement. Mais ce tableau ressemble absolument à rien. Hier, c'est le samedi, si vendredi était 4 jours avant après-demain. Selon des études qui ont été menées par moi, ce serait le samedi, voilà. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais dans tous les cas, j'aurais essayé. Merci à tous. Victime d'un sort maléfique, un vagabond est devenu aveugle, sourd et muet. Combien lui reste-t-il de sens? Ok, alors déjà, combien on a de sens? On a la vue, on a l'ouïe et on a la parole. Le sens de l'orientation peut-être? Je sais pas, hein. Ça me retourne le crâne, c'est ouf. Pour moi, la réponse c'est 1 et c'est le sens de l'orientation. Ma réponse a peut-être rien à voir avec ça. Attention. 3. Il n'en a perdu que 2 car la parole n'est pas un sens. Effectivement, ma réponse c'était un peu de la merde quoi. Je suis à moitié débile ou quoi? Je me suis dit en plus que la parole c'était pas un sens. Je trouvais ça très bizarre. Personne ne peut me donner sans d'abord m'avoir. Qui suis-je? Oh putain. Personne ne peut me donner sans d'abord m'avoir. C'est le respect. Ça veut pas être ça du tout. Si on ne donne pas le respect à quelqu'un, on peut pas nous respecter en retour. En revanche, si on ne l'a pas, on ne peut pas le donner. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Non. L'argent. Les couilles. Ah, je suis perdu là. Je propose qu'on regarde la solution. Attention, la réponse c'était la parole. Ah bah bien vu. Oui, donner la parole. Je te donne ma parole. Si tu sors pas avec Kevin avant une semaine, je le péponds direct avant toi quoi. Génial. Et bah écoutez, passons à l'énigme suivante. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Ah c'est tout. C'est juste ça l'énigme. On dirait un sujet de philo. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Bah logiquement, si sa femme est veuve,
et qu'elle a une sœur, oui, il peut se marier avec. Tu veux que je réponde quoi à ça là? Je sais très bien que la réponse en plus ça va être non parce que machin. T'as oublié de réfléchir à ce mot-là dans la question. Ou alors la réponse ça va être juste oui et en fait la question est posée juste pour te faire réfléchir et au final il y a rien à réfléchir. Ça m'intrigue de ouf. On va aller voir la solution. Non, car il est mort. Mais pourquoi? Pourquoi il est mort? Et je me sens débile là. Ah ok. C'est complexe hein. Étant donné que c'est sa sœur qui est veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Donc l'homme est clairement décédé. En même temps il formule ça d'une manière à te faire chier quoi. Touareg, cerf, valise, renard, troc. Lequel de ces mots suivants poursuit la série? Tarmac, gelée, hélice, serpent, nabab, métal. Qu'est-ce que j'en sais moi? Et vraiment je suis perdu là hein. D'après mes analyses, un mot sur deux est le nom d'un animal. Donc si on suit la logique, le dernier mot de la liste c'est troc et le mot qui précède c'est renard. Donc logiquement après troc il y a un nom d'animal. Et parmi la liste il y a que un nom d'animal et c'est le serpent. Donc selon moi ma réponse est le serpent et c'est mon dernier mot. Allons voir la solution. Nabab. Yes. Les couilles. Je me casse le cerveau à trouver des solutions qui ont au final servi à rien. La lettre finale de chaque mot suit l'alphabet à l'envers. Ah ouais, ok. Waouh. Un cirque vient d'arriver en ville et s'installe sur la grande place. En se glissant derrière les roulottes, on peut voir l'intérieur des cages. Dans l'une d'elles, il y a un lion dans chacun des 4 coins. Devant chaque lion, il y a 3 lions. Et derrière la queue de chacun, un lion aussi. Combien y a-t-il de lions dans la cage? Oh là là. Comment tu veux que je compte ça? Il y a un lion dans chacun des 4 coins. Ça, on va dire que c'est des lions. On a 4 lions, voilà. Ça ressemble à tout sauf un lion. On dirait un coussin pour dormir dans l'avion. Devant chaque lion, il y a 3 lions. J'adore le dessin, c'est incroyable. On peut voir que je suis méga fort. Ok, donc là déjà avec les 3 lions devant eux, ça nous amène à un total de 16. Derrière la queue de chacun, il y a un lion aussi. Donc faudrait représenter 16 lions en plus. 16 plus 16, Ça fait 32. 32. Et le problème est résolu. Dans la cage, il y a 32 lions. Wow. Oh, vous avez vu cette fumée là? Quand j'écarte les yeux, j'écarte aussi les jambes. Mais je coupe court à toute avance. Qui suis-je? Non, bon, déjà, posons les bases. Qui est-ce qui écarte les yeux? Personne n'écarte ses yeux. Par Sid, peut-être dans l'âge de glace, mais un escargot, ça écarte ses yeux. Vu qu'il a 2 antennes. Mais bon, je pense que vous voyez ce que c'est un escargot. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Un escargot n'a pas de jambes. Coupe court à toute avance. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis pas aussi débile que ça, je vais la trouver cette énigme. J'écarte les yeux, j'écarte aussi les jambes, je coupe court à toute avance. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ok. C'est bon. Après des dizaines de minutes de réflexion, j'ai enfin trouvé une réponse qui me paraît la plus logique pour moi. Ma réponse est la suivante. Un escargot sans jambes. Oui bah c'est bon, je comprends rien à ce livre là. Bon allez, on va regarder la réponse. Oh là là, là c'est ouf. J'ai la réponse sous mes yeux et je me sens un peu con. La réponse les amis est... Vous me suivez sur Instagram ou pas? C'est Team Vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous réponds et tout. Et la réponse est... J'ai des hémorroïdes de ouf en ce moment. La réponse est... une paire de ciseaux. Et oui, bien évidemment, on se sent débile après avoir lu ça. Les yeux qui représentent les trous pour mettre les doigts là, et les jambes pour le ciseau. Les ciseaux, les jambes, ça peut aussi faire référence à une position Je vais être démonétisé là, faut que j'arrête. Lequel de ces termes est un intrus? Tomonu, Mtaote, Randré, Grzirep, Nespray. Oui, bah on va dire au hasard Randré. Et la réponse c'était Mtaoe est l'anagramme de tomate, un fruit. Ah bah merci, je savais pas ce que c'était une tomate. Les autres sont des anagrammes d'animaux. Mouton, renard, perdrix et serpent. Ah ouais. On est d'accord que je pouvais jamais trouver ça. Montrez ces énigmes là à vos proches et faites pause sur ma vidéo. Essayez de leur faire trouver, comme ça va leur retourner le crâne aussi. Dans la nuit, il a neigé 2 fois plus dans le champ du père Gustave que dans celui du père Mathieu, qui sont ses voisins. Comment expliquer ce phénomène? Ok, alors le père Gustave, faut savoir que c'est un mec très cool, hein. Tu vois, je le vois avec une petite moustache, des cheveux longs bouclés, mais une calvitie, tu sais, au milieu du crâne là. Enfin, la coupe à Fabrice Eboué quoi. Et tu rajoutes une petite paire de lunettes et c'est bon, c'est le père Gustave. Comment ça se fait qu'il a neigé 2 fois plus dans son champ que dans celui du père Mathieu? Sachant qu'ils sont voisins, on dirait les énigmes du père Fouras quoi. Ou alors, le champ du père Gustave est plus grand que celui du père Mathieu. Mais oui, c'est ça. Il a neigé 2 fois plus dans le champ du père Gustave. Donc si le champ est plus grand, ça voudrait dire que le champ du père Gustave fait 2 fois la taille du champ du père Mathieu. Et ça expliquerait pourquoi il a neigé 2 fois plus. Oh là là. Je crois que je tiens enfin un truc cohérent. On va aller regarder la petite solution. Le champ du père Gustave est 2 fois plus grand que celui du père Mathieu. Bah putain. Allez, attends, j'ai réussi à trouver 2 énigmes dans la vidéo et je suis content. Ok, bon là je vais en faire une spécialement pour vous. Vous allez mettre pause à l'énigme et vous allez essayer de la résoudre chez vous. Moi j'ai déjà la réponse et je vous la donnerai juste après. Déplacez 8 allumettes pour passer de 5 à 7 carrés identiques avec ce schéma là. Allez-y, faites pause, je vous laisse réfléchir, c'est incroyable. Peut-être que vous vous en foutez, que vous n'avez pas du tout fait pause, mais voici la réponse. Il fallait faire comme ça, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi. Waouh. Bon et bah écoutez, j'en ai fini avec toutes ces petites énigmes logiques qui me retournent le crâne. J'ai dû en faire 20 ou 30 sur les 100, donc si
jamais vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Activez la cloche. Et en attendant, moi les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Tim et je vais tout de suite aller améliorer mon QI. Salut!